Découvrez les métiers de la photographie et de l'exposition. Un podcast réalisé par Karine Aubin pour le BUS, Espace culturel mobile, dans le cadre de l'appel à projet Infométiers, initié par la région Occitanie. Bonjour, je m'appelle Karine Mathieu, je suis directrice de Memento. Donc Memento, c'est un espace départemental d'art contemporain qui se situe dans le Gers, à Auch, petite ville dans le milieu rural. Et c'est une structure assez nouvelle. Moi, j'ai pris la direction en 2019, mais on existait déjà avant. Et c'est une expérience assez stimulante, c'est-à-dire les artistes sont invités à travailler dans le lieu. C'est un ancien Carmel qui est devenu archive départementale, et quand je l'ai découvert, il était fermé depuis 10 ans. Donc on travaille dans un espace qui est absolument pas dédié à la base à la création contemporaine, c'est plutôt l'inverse du White Cube. Et on crée une histoire chaque été de mai à octobre. Et l'hiver, on travaille en résidence avec les artistes à la préparation de la prochaine exposition collective. Un White Cube, c'est un dispositif d'espace pour présenter habituellement les œuvres d'art contemporain, comme vous pouvez voir par exemple dans le musée des abattoirs ou dans d'autres lieux où on va dire c'est un espace blanc en général, le plus aseptisé possible pour permettre aux œuvres d'être présentées dans les conditions qui correspondent à ce code actuel de l'art contemporain. En fait, moi j'ai commencé mon expérience dans la culture en créant un service éducatif et culturel au sein d'un château fort musée pyrénéen à Lourdes. Et assez vite, j'avais confronté les collections du patrimoine art et tradition populaire avec l'art contemporain, comme quoi ça m'avait déjà collé à la peau. Après, je me suis occupée d'un lieu au sein de la médiathèque de Lourdes qui était un espace d'art dédié autour de l'image contemporaine et du graphisme contemporain. Après, je suis partie travailler au musée des abattoirs à Toulouse en tant que chargée d'exposition en région. Après, j'ai été commissaire indépendante et maintenant, je suis chargée de la direction du lieu de Memento. À la base, commissaire d'expo, notamment on dit aussi curator en anglais, qui est peut-être pas, je vois froncer les sourcils, c'est peut-être pas l'appellation qui vous plaît non plus. Mais en tout cas, ça vient de cette racine de prendre soin des artistes, dans l'idée, j'allais dire plus poétique d'un métier, au dehors d'une appellation. Et en effet, le commissaire d'expo est celui qui travaille en lien direct avec les artistes pour à la fois, par exemple, écrire des textes pour les artistes, ça peut être des commandes, pour poser une pensée sur un travail d'un artiste, mais également aussi de travailler avec les artistes dans l'accompagnement pour une exposition. Et faire connaître, du coup, aussi ces artistes dans des champs différents du monde de l'art, qui peut être régional, national, international, et croiser également aussi les lieux d'exposition et amener l'artiste à pouvoir découvrir d'autres endroits, l'accompagner dans son parcours. Et également, le commissaire, c'est celui aussi qui construit notamment une exposition. Je vais prendre l'exemple de Memento, puisque j'y suis, c'est peut-être le plus actuel. Comment construire une histoire commune quand on invite plusieurs artistes, par exemple. C'est une forme aussi de chef d'orchestre invisible qui coordonne cette invitation aux artistes, pourquoi ils sont invités, quel est le propos de cette exposition collective, comment l'artiste va ou non travailler dans le lieu. Et puis au fur et à mesure aussi, ça dépend des commissaires. Chaque métier est lié aussi à la manière dont le commissaire finalement vit son métier, mais il y a tout ce rapport de coordination avec le régisseur, avec les équipes de médiation et l'ouverture de l'exposition et tout le lien qu'on entretient dans ce projet collectif en fait. La compétence, c'est connaître, lire, se tenir au courant, aimer le domaine de l'art, se poser des questions sur ce rapport de l'art et de son rapport au monde. La manière de voir aussi comment l'artiste travaille, donc c'est cette compétence d'aller vers l'autre, d'être
curieux de faire aussi également tomber plusieurs, j'allais dire, cases, c'est-à-dire se laisser bousculer, savoir se laisser en tant que commissaire aussi complètement déplacé par une rencontre qui est celle de l'artiste, c'est-à-dire le commissaire ne téléguide pas les artistes. C'est un chef d'orchestre, mais c'est pas celui qui maîtrise tout. Ça aussi, ça passe par cette compétence de savoir aller vers l'autre, de faire confiance. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe quand on invite un artiste qui va venir pendant plusieurs temps et c'est une carte blanche, donc vous ne savez pas ce qu'il va faire et comment on travaille avec lui sur ce temps. Comment on l'accompagne dans la création de son œuvre en arrière-plan, mais comment on n'attend pas un produit fini. Voilà, il y a également la partie coordination qui est la partie plus administrative, mais qui est celle aussi d'être très claire et permettre à l'artiste d'avoir un cadre de travail très posé pour le mettre en conditions de travail optimales, à savoir déjà établir cette convention de travail, c'est-à-dire combien il est payé, donc les notes d'honoraires, les notes de production. Je vais peut-être expliquer un peu. Donc note d'honoraires, en fait c'est un budget dédié à l'artiste pour son temps de travail, comme n'importe qui. Vous venez au travail, vous êtes payé, vous avez un salaire entre guillemets. C'est ça les notes d'honoraires. Les notes de production, donc les notes d'honoraires, c'est le temps consacré au projet, à la création. Note de production, c'est le matériel ou autre consacré à la création de l'œuvre. Vous fabriquez une sculpture, vous avez besoin de 200 000 ampoules, je vous dis n'importe quoi. L'artiste, il a une enveloppe dans laquelle cette enveloppe et ce cadre-là lui permet de fabriquer. Et même lui a un cadrage aussi, il sait qu'il attend. Et après, il y a les notes de déplacement, per diem, logement, c'est-à-dire un artiste qui vient tant de semaines dans un lieu, il est défrayé comme n'importe quel métier finalement, parce qu'on parle souvent du rapport de l'artiste au métier. Donc, et si par exemple on emprunte des œuvres existantes, il y a des droits de diffusion. Voilà. Tout ça, déjà, c'est le cadre pour participer et encadrer l'économie de l'artiste et le type de proposition. Après, derrière, il y a la question d'établir ensemble un rétro-planning avec un contrat moral, c'est-à-dire donner le temps de la réalisation. Donc, tout ça doit être élaboré, posé, structuré. Et après, il y a la coordination, c'est-à-dire comment mettre en place... Et justement bien le préparer, le travail qu'il va avoir avec le régisseur qui va être sur place. C'est-à-dire l'artiste n'arrive pas comme ça, le régisseur n'arrive pas comme ça. Tout ça se prépare. S'il faut préparer en amont la venue de l'artiste, faire livrer le matériel, le régisseur doit comprendre, échanger. Moi, je suis vraiment pour dans mon travail, mais ça dépend du temps et des structures, mais assez vite sur la transversalité, c'est-à-dire mes équipes, que ce soit la régie ou la médiation, sont au courant très tôt des artistes que j'invite. Très vite, ils sont aussi en lien avec eux. Moi, pendant le montage, toutes mes équipes de médiation sont là pour qu'ils puissent voir l'artiste au travail, pour qu'ils puissent se sentir à l'aise de poser des questions, parce que tout ce moment-là du processus de fabrication, pour moi, il est... Et cet envers du décor, c'est ce qui fonde après les bonnes médiations, les bons accueils dans le lieu. Et pareil pour le régisseur. Plus il rentre en connexion avec l'artiste, plus il va pouvoir l'accompagner. Donc voilà, il y a tout ce rôle aussi de créer comment on crée un lien structuré et simple et fort pour que le projet, en fait, soit mis au bon moment, au bon endroit. Donc ça demande aussi un peu de psychologie dans ce métier, c'est-à-dire savoir s'éclipser quand l'artiste doit être seul dans sa création, savoir l'orienter quand il part dans tous les sens, parce qu'à un moment donné, ça peut arriver. Il y a aussi ce rôle d'échange. Moi, ça m'arrive souvent avec les artistes, et là aussi, ça dépend. Je disais que chaque métier dépend du commissaire, mais ça dépend aussi de l'artiste. Moi, je suis très présente avec les artistes
Voilà, et certains me font leur retour en me disant que c'est super. Je sens que d'autres, des fois, ils ont peut-être pas envie. Donc, hop, on s'éclipse. Mais cette notion de construction, quand l'œuvre se fait, ben, c'est important d'être là. Parce que certains, des fois, ont pas le recul, doutent. Nous, on est là aussi. Ben, c'est une invitation. Elle fait partie, par exemple, moi, Memento, d'un projet collectif. C'est-à-dire, il y a plusieurs œuvres. Donc la question de comment ça se pense dans une vision globale, elle est importante, notamment au moment où quand des artistes créent leurs propres pièces dans le lieu, ils pourraient avoir tendance à se concentrer exclusivement sur leurs pièces et un peu oublier l'histoire. Ben, je leur rappelle, ils en font ce qu'ils en veulent, mais en tout cas, ils sont dans un projet collectif. Ça, c'est très personnel, ce que je vous dis. Et puis aussi, des moments où il peut y avoir des désaccords et comment on fait, des moments où l'artiste pète le budget, comment on fait. Donc là, il y a aussi une forme de fermeté, comme il y a une forme de rencontre et de souplesse dans rentrer dans son univers et aussi l'accompagner pour le futur. Alors ça, c'est très fluctuant les heures. Ça dépend du moment. Là, en ce moment, par exemple, je suis en phase de préparation de l'exposition. Donc, on va dire qu'en termes d'heures de travail, ben, je peux faire un fonctionnement classique, 9h midi, 14h, 18h. Ça pourrait être pour vous donner un cadre pour, par exemple, tous ceux qui connaissent les parents qui travaillent dans les bureaux. Mais, par exemple, je pense beaucoup aux artistes ou aux questions que je me pose. Là, par exemple, avant que vous arriviez ce matin, je me suis levée à 7h. Tout d'un coup, j'ai eu une idée. Je me suis dit, ah mince, en regardant des réseaux sociaux, j'ai vu un truc. Pouf, ça m'a amené à la recherche de l'artiste. En fait, il y a beaucoup des moments comme ça d'errance aussi sur Internet qui, moi, me stimulent. Je travaille beaucoup comme ça, comme la musique. Et là, bah, je sais que, par exemple, ce soir, je vais voir un vernissage à 19h. Enfin, et que forcément, on va rencontrer des gens avec qui on va échanger. Et que peut-être demain, bah, si j'ai envie de me dire, ah là, c'est maintenant, génial, t'as l'idée. Je vais pas me dire, ah non, bah, c'est samedi, je travaillerai pas. Non. Parce que là, tout d'un coup, quand le cerveau est stimulé, j'ai pas envie de l'arrêter. Voilà, il y a des fois, bah, les montages d'expo, c'est des moments un peu plus tendus, j'allais dire, parce qu'on est sans horaire. Mais ça, c'est parce qu'aussi quand je dis sans horaire, attention, on n'est pas non plus des warriors qui travaillent 3 semaines non-stop, c'est pas ça. Mais l'idée aussi, c'est de le vivre pleinement. Donc, si par exemple un artiste, il y a une œuvre qui est en train de se monter, qu'il est 19h, et qu'on est tous au milieu avec lui et que ça se passe bien, on va pas lui dire non, on ferme, on va tous à la maison, tu reviendras demain. Enfin, on sait que l'artiste va être là peut-être pour un montage sur 1 semaine, 2 semaines. Bon, c'est des temps où on sait qu'on profite au maximum de cette souplesse. Donc voilà. Et pour le salaire, donc je vais essayer de me souvenir combien je touchais quand j'étais commissaire indépendante. Alors, c'était assez fluctuant. Pourquoi ? Parce que il y a 2 types de fonctionnement. Soit la structure vient en vous disant j'ai un budget de 2000 € pour faire l'exposition. Et vous dites par exemple, ok, ça comprend quoi ces 2000 €? Est-ce que donc je contacte les artistes, je crée le texte d'exposition. Ça peut être là je donne des exemples très concrets, mais ça peut être des commandes très simples. Voilà, on est telle structure, l'espace fait 200 mètres carrés. Alors si c'est 200 ou 600, vous doutez bien que le tarif est pas le même. Et soit à un moment donné, le commissaire a des tarifs très clairs, lui, soit il a envie par rapport à une adhésion de projet. Exemple, une structure qui fait un travail super, qui a une envie, mais qui a peut-être pas de budget. Question, est-ce que le commissaire va décider ou non de se dire, bah là, j'y vais pas parce que je suis mal payé. Je sais pas. C'est très personnel. Il y a des commissaires aussi qui ont besoin à un moment donné, mais tout comme n'importe quel indépendant, on parle de métier passion, mais il y a aussi cette réalité de payer les factures comme tout le monde et qui va avoir besoin de manger à un moment donné et donc qui va prendre des choses également. Ça, c'est notre réalité. Donc, je reviens à mon exemple. Admettons, nous, structure machin, on veut faire une exposition avec vous sur soit carte blanche, soit sujet, soit je sais pas. Il y a un budget de 2000 € pour les notes d'honoraires. Ça va être ça.
puisque le commissaire, en général, fabrique pas des œuvres. Il n'a pas de production. Ok, ça comprend quoi? Ça comprend penser l'exposition, inviter les artistes, créer un texte d'exposition, créer les textes sur les œuvres des artistes. Ok, c'est ça le cadre. Si par exemple la structure commence à grignoter, ah non mais ça serait bien que ce soit vous qui fassiez les conventions, etc. Il y a deux positions. Il y a des commissaires qui vont dire ça dépend du métier. S'ils sont dans la structure, ils le font aussi, mais ils sont salariés de la structure, donc c'est pour ça que c'est plus de l'indépendance. Et sinon, ils peuvent dire, mais ça, c'est pas mon travail, c'est le travail de l'administratif. Voilà, la question est de vraiment... Je pense que le salaire, vous parliez de salaire, il n'est pas fixe puisqu'il est indépendant pour un commissaire d'exposition comme un artiste. Il doit être surtout extrêmement encadré avec la structure de savoir où commence le travail et où il s'arrête. C'est pour ça que l'indépendance, pour moi, est pas pareil qu'un commissaire qui signe quand un directeur de lieu signe commissaire. C'est-à-dire, il est responsable de la structure, ou il travaille dans la structure, il reçoit un salaire. Mais à un moment donné, là, le commissariat se pose au moment de la pensée de l'exposition. Telle expo, de telle à telle période, avec tel artiste, est issu du commissariat de la directrice, par exemple. Pour permettre aux gens de comprendre comment se pense aussi ces métiers. Une expo, elle sort pas du sol comme ça, on fait pas pouf et les artistes arrivent, faut bien que quelqu'un les appelle. C'est tout un écosystème en fait. Pardon. Ah oui, j'ai pas répondu. Alors, cette question en effet, par rapport à l'indépendance, donc ça serait... ça peut être de 2000 à 4000. Moi, je me rappelle d'avoir eu des projets, ça dépendait en fait de l'ampleur du projet. Ça peut aller, moi je pense de minimum 2000 à je sais pas combien, moi de tête, quand j'étais commissaire à Memento, je crois que j'étais à, je sais plus, peut-être 5000. Voilà. Mais ça veut dire quoi? En fait, ça veut rien dire parce que combien de temps tu le déploies sur le temps de travail? C'est-à-dire, est-ce que c'est 5000 pour 2 mois? Et ça fait 2005 par mois. Est-ce que c'est 5000 sur 3 mois? Enfin, tout ça, c'est très compliqué. Enfin, c'est pas la pudeur de pas parler d'argent, hein, mais je trouve que c'est compliqué d'en parler parce que ça dépend du contrat et ça dépend de la temporalité. Sur le quotidien d'un commissaire d'expo, il y a différentes étapes. Là, je pense au co-commissariat qu'on est en train de faire. Il y a le temps de l'invitation à l'artiste. Il y a le temps tu viens, on aimerait que soit produire une œuvre, soit nous la prêter. Le temps du cadrage, c'est-à-dire le contrat les dates vont être de telle époque à telle époque. Oui, tu peux venir. Comment ça va se passer? Le montage est de telle période à telle période. Possible. Le contrat, les notes d'honoraires sont de temps à temps. Pouf, quand le contrat est engagé, je vous refais le petit pouf. Quand le contrat est engagé, la deuxième étape, c'est les textes. Est-ce que vous avez, pour la communication qui va apparaître en amont, nous communiquer une bio, qui vous êtes, quoi, comment? Deuxième étape, est-ce qu'on va écrire nous, après, mais à quelle période? Comment on écrit avec l'artiste? Donc ça, c'est la partie, j'allais dire, deuxième étape, et après va se poser toutes les questions par exemple, très techniques. L'artiste va dire, est-ce que vous avez pour mon installation 4 télé? Oui, non. Ah, il m'en faudrait 4. Ok. Donc là, il faut mettre en lien le régisseur pour qu'il trouve les 4 télés. Vous voyez, on passe à la phase technique pour que quand l'artiste après arrive au montage, cette partie technique ait été anticipée et il puisse travailler au temps de son montage d'exposition. Après, l'artiste est là au vernissage, c'est la partie ouverture publique. Et après, la deuxième étape, c'est dans les cadres de commissariat notamment ou autre. Moi, j'aime bien ça. C'est évidemment l'artiste rencontre le public ou l'artiste peut avoir une carte blanche pour une programmation artistique ou culturelle qui soit, par exemple, une programmation de film. Je dis n'importe quoi. Là, mais où l'artiste va dire tiens, par exemple, dans l'idée de la rencontre à partir de ton exposition. Pour faire une rencontre à 2 voix, j'aimerais peut-être inviter tel philosophe. Ok, super. Voilà. Et c'est l'idée aussi de comment l'expo vit, comment l'œuvre de l'artiste vit auprès du public, mais aussi interagit avec d'autres rencontres. Puisqu'on parle que de rencontres, en fait, depuis tout à l'heure.
En fait, moi, je viens d'un milieu où on n'allait pas vraiment voir de musée. Enfin, moi, j'ai pas des parents érudits. J'ai pas de souvenirs j'allais dire, d'échanges avec eux. Par contre, moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui ne m'ont jamais freiné quand j'ai voulu faire des études artistiques. Quand j'ai voulu faire de l'art, ma mère m'a dit ok, je dis j'aimerais bien dessiner, etc. Elle m'a dit bah, ok, on va prendre des cours, on va t'amener le samedi. J'ai aussi une famille qui aime échanger, donc ça aussi peut-être que moi j'ai toujours eu la possibilité de me dire que à un moment donné, j'avais envie de faire un truc, on me le laissait faire. Donc c'est bête, mais ça commence comme ça en fait, la sensibilité à l'art. Faire de la danse, faire de la guitare. Faire de la guitare, ça amène à un groupe. À un groupe, on peut se dire, ah ben moi j'aime le rock, j'aime le métal, ah ben pareil j'y vais. J'aime aussi l'idée des villes où on s'ennuie un peu. C'était des endroits, là où il y a de l'ennui, il y a aussi de la résistance. C'est plus des gens qui m'ont permis de comprendre qu'il y avait des formes de vie différentes. Je parle de la musique souvent, mais oui, de découvrir des gens qui m'ont fait découvrir de la New Wave à Lourdes. Bon, ça pourrait paraître improbable, mais ouais, bien sûr. Des looks, des musiques. Du coup, les musiques deviennent des pochettes de graphisme. La question du fanzine arrive. Ça peut être comme ça. Moi, j'ai découvert l'art, je pense, par les arts et traditions populaires. C'est-à-dire, j'arrivais pas à comprendre ces formes du passé. Tout le monde vous dit, allez voir tel endroit, regardez cette gargouille, c'est l'histoire de machin. Mais des fois, j'attrapais pas jeune. Et quand j'ai commencé à travailler, par exemple, notamment au musée Pyrénéen, il y a eu des objets absolument incroyables qui étaient des cires de deuil, par exemple, des choses d'objets comme ça pratiquées par les gens, et tout d'un coup qui faisaient complètement écho à mes études d'art. Et je faisais des passerelles, en fait. Et je me suis dit, mais c'est fou, en fait. Et petit à petit, je me suis rendu compte que les artistes faisaient ça, contemporains aussi, aller puiser dans les formes du passé, et je me suis dit, mais... Et dans le service éducatif, je me suis dit, j'ai envie de donner ça aux enfants. Moi, j'ai fait une maîtrise d'art plastique et d'art appliqué. Voilà. Après, j'ai fait une année quand je disais que c'était... parce que moi, j'aime les deux, en fait. L'art appliqué et l'art plastique, s'il faut faire des mots simples. Et après, j'ai fait une année aussi de prolongement en communication, graphisme. J'avais envie parce que aussi, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais quand on monte des projets, qui là peuvent être de l'ordre de l'indépendant aussi, des artistes ou moi j'ai pu faire des expos, etc. Maîtriser le graphisme, enfin on a envie d'avoir toutes les compétences pour rendre l'univers le plus personnel possible. Et moi le graphisme par exemple c'est des domaines que j'ai explorés, que j'aime en plus beaucoup. Donc pendant un an j'ai fait ça en plus aussi pour développer. Et après je suis rentrée assez vite dans le monde du travail. Il y a des artistes qui deviennent commissaires parce qu'ils ont envie, comme je pense au même titre que moi, j'avais envie à un moment donné de travailler avec les autres, portent des projets. Il y a des gens en effet qui sortent d'études. Et puis après, il y a cette question vraiment d'être invité, c'est-à-dire des directeurs. On se pose même plus la question de quel parcours ils ont eu, parce que vous aimez la vision de quelqu'un, mais finalement c'est comme en musique, quelqu'un a envie de faire un duo. On lui demande pas pourquoi, s'il vient du lyrique, comment il est venu, si c'était un chanteur pro ou pas pro. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment l'idée du duo. Évidemment, en tant que militante. Là, je dirais, mais je dirais à tout le monde d'être curieux et d'aller voir, c'est-à-dire des espaces d'art, des centres d'art, parce qu'en fait, c'est quand même assez unique d'imaginer que vous pouvez à tout moment rentrer gratuitement dans un endroit et faire une rencontre artistique. C'est quand même, quand on y pense, c'est un luxe incroyable de rencontrer des équipes, de rencontrer des événements, en fait, des programmations ou autres. Donc évidemment d'aller se renseigner, d'être curieux, parce que ça demande aussi un petit peu de tenue, c'est-à-dire c'est toujours très drôle, on parle dans le sport
il faut y aller, ça demande de l'effort, allez-y. Tout le monde le conçoit. Oh là là, c'était dur, hein, je vais courir. J'ai bien transpiré, j'avais pas envie, il pleuvait. Et par contre, dans la culture, on dirait que le public attend que ça lui tombe sur un plateau. Ça, c'est par exemple un énervement total. C'est-à-dire que je pense aussi il y a une tenue à avoir. C'est-à-dire que le muscle de la curiosité se travaille et qu'il est aussi, si les gens ont envie de vivre des émotions et de pas être en fait contenus dans des petites cases, il y a qu'eux qui peuvent les briser en fait. Parce qu'on peut avoir la possibilité. Ça demande d'être curieux et de se dire aussi on peut moi, ça m'arrive plein de fois d'aller voir des expos et de revenir pas emballé, hein. Je ressors pas à chaque fois complètement excitée en me disant waouh, quel bonheur d'avoir vu de l'art. Non, et c'est pas grave. C'est pas grave, ça fait partie de la vie. On voit des amis des fois, on est super content de les voir. Des fois, ça se passe pas, on les trouve ennuyeux. C'est la vie. Mais ça fait partie, par contre, de notre construction sociale. Donc ça, c'est le premier truc. Donc il n'y a pas de lieu, c'est déjà aller partout. Parce que après, il y a des gens qui vivent dans des endroits, s'ils doivent faire 3 heures de route, c'est sûr, c'est pas la même. Mais par contre, après, il y a plein d'endroits. Moi, par exemple, j'adore aller au musée de la chasse et de la nature à Paris, qui est un endroit où ils décident de mettre en dialogue des collections liées à la chasse. Donc on peut évidemment trouver des animaux empaillés, avec des mises en dialogue avec des œuvres d'art contemporain. Par exemple, moi j'adore. Ça, c'est un petit rituel quand je vais à Paris, j'y vais. Je peux aller voir la maison Victor Hugo. Vous voyez, c'est pas du tout dans l'art contemporain, mais parce que ça me nourrit. Moi, je vais beaucoup voir des lieux qui me nourrissent, qui ont rien à voir avec l'art contemporain. Musée des arts et de tradition populaire, j'adore. C'est toujours chouette d'aller voir aussi des musées grands, des fois, de s'y perdre. Parce que pour moi, les musées, c'est un peu comme des églises, finalement. On n'est pas obligé d'être croyant pour y aller. Et on ressent des choses, des fois, et hop, on baigne dans une espèce comme ça d'atmosphère. Et puis, tout d'un coup, on peut se dire, ah tiens, il y a une collection pérenne qui est là. On sait pas vraiment. Et puis, tout d'un coup, pouf, genre, vous refait le pouf. Il se passe une rencontre aussi, ou pas. Aller voir des expos aussi qui font peut-être un peu événement, des fois, mais pourquoi pas. C'est quand même la pratique, sans vouloir faire de rapprochement avec le sport, mais qui est vraiment vitale. En fait, c'est alors, on a souvent parlé de ces métiers passion avec une instabilité, une précarité chez les artistes qui est réelle. On l'a bien vu là avec cette pandémie. Donc forcément, c'est des métiers qui questionnent sur l'énergie donnée et la manière dont on entend ou non en retour une valeur, j'allais dire financière. Si certains cherchent ça, qui réfléchissent bien ou se posent la question. Après, quelles sont les valeurs aussi défendues, qu'ils ont envie de défendre dans leur parcours professionnel. Moi, je trouve que c'est pas un luxe d'aimer son métier et d'en faire d'une passion son métier. Je trouve que c'est normal. On l'a juste oublié, mais je pense qu'on traverse une vie, et vous me demandiez à des jeunes ce que je vais dire, mais je sais pas, moi, j'avais 17 ans, je dessinais, je me posais pas la question du métier que j'allais faire, mais en même temps, je me suis jamais dit que j'allais subir un métier, que je trouvais déjà que c'était assez long comme ça, la vie, et que tant qu'à faire, autant quand même qu'on vive ce pourquoi on prend plaisir. Moi, je me sens utile. Je sais pas si je fais toujours bien mon travail, des fois sûrement mal, mais je me sens utile aux équipes, je me sens utile aux artistes, je me sens utile au public et j'ai l'impression qu'on vit des moments précieux. C'est déjà ça, quoi. Une histoire cachée de relation commissaire-artiste. C'est que moi, j'ai travaillé avec une artiste, là, l'autre jour, elle m'en parlait, justement, elle est en train de faire une expo, et elle me disait, c'est super, l'aventure que j'ai vue dans cette expo, j'ai été très gâtée, là, depuis 1 an, entre l'aventure à Memento et ce nouveau projet. Je lui dis, t'as pas été gâtée, t'es aussi un bon travail, enfin. Et elle me dit, mais c'est marrant, et je lui dis, c'est chouette, avec ta commissaire, l'équipe. Elle me dit, super, c'était complètement différent de toi.
Et alors je dis ah bon, elle me dit ben oui, elle était beaucoup plus en retrait. C'était super, elle me dit il y avait aucun problème. Mais elle me dit elle était beaucoup plus en retrait, moi à poser des questions sur plein de choses. Moi j'ai besoin de rentrer dedans, j'ai besoin de comprendre où ils doutent pour les accompagner au mieux. Donc je pense que pour certains c'est super, pour d'autres peut-être il y en a ça m'est jamais trop arrivé, mais une fois où j'ai senti que voilà, il avait besoin d'être seul, bon ben il est seul et je lui dis tu m'appelles quand t'as besoin. Donc ça, c'est de la psychologie. Et comme je suis bavarde, ça vous l'avez remarqué, du coup, ça amène à des sacrés débats des fois. Et oui, et pour l'anecdote, il y a aussi des tensions que moi j'adore. J'ai eu la plus belle tension avec un artiste. C'était super. Il y avait l'équipe qui assistait au milieu. Donc je terminerai peut-être par ça pour raconter, parce que c'est aussi ça. Je pense qu'il y a des caractères très doux. Il y a des caractères très affirmés. Il y a des caractères comme moi, peut-être qui ont du mal à lâcher prise. J'y travaille, hein. Et qui doute aussi quand même, mais qui doute dans le contrôle. Alors voilà, il y a plein de caractères. Donc je travaillais avec un artiste, c'était en 2020. Je vois ses pièces à Paris. Je me dis en fait c'est ça. Je change tout dans ma programmation. J'allais appeler un autre artiste, je l'ai pas fait. C'était vraiment instinctivement c'était lui. On s'appelle. Super, il me dit, oh, génial, j'aimerais bien voir le lieu, bien sûr. C'est des prêts, hein. Évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'arrivé dans le lieu, il a voulu faire une œuvre, comme beaucoup de cas. Donc, vous voyez là, le protocole ou le code marche pas, il se fait toujours voler en éclats. Mais quand je l'ai vu, j'ai dit, mais bien sûr. Enfin, lui, il capte complètement l'esprit du lieu. Il est complètement dans ça. La visite m'a amené à voir avec lui qu'il pouvait tisser une histoire dans ce lieu. Donc là, j'ai, par exemple, lâché prise. Il dit, ok, vas-y. Et c'est parti. Alors peut-être qu'il aura pas vécu de la même manière. J'espère qu'il écoutera. Et à un moment donné, donc c'était des sculptures, etc. Et puis ça, c'est un temps. On arrive donc peut-être 5 mois après. Donc vous doutez qu'entre-temps, l'artiste, il a travaillé pour nous, mais aussi pour d'autres choses. Donc il a évolué. Et en même temps, il a des nouvelles idées. Et puis... il présente des œuvres, il vient installer tout ça, et puis à un moment donné, il y avait une œuvre magnifique, super belle, et ce un peu qui était le processus de départ de pourquoi je l'avais invité. Et il me dit, voilà, cette œuvre, en fait, je peux pas la mettre, ça va pas, ça se télescope. Je fais ok. Il me dit, qu'est-ce que t'en penses? Du coup, je la mets pas du tout. Je lui dis, comment ça, tu la mets pas du tout? Enfin, et là, on fait un débat de pourquoi cette pièce, pourquoi elle doit être là, pourquoi elle doit disparaître, enfin bref. Il me dit, mais j'ai pas trouvé d'espace. Enfin, ça commence, et je lui dis, mais est-ce que tu as vraiment tourné dans le lieu pour trouver l'espace? Et là, on est à table, c'est 11h du soir, fin de repas, je crois que bah oui, on ouvrait le lendemain. Vous voyez, ambiance, tout le monde content, mais pas content. Enfin, moi, pas contente. Lui, sentait que... Et le débat commence comme ça, à table, avec la médiatrice, le régisseur. Et le moment était magnifique. Donc, il me dit, moi, ce qui me gêne dans cette histoire, c'est que je suis hyper content de tout, mais moi, je veux pas que tu sois déçu. Donc là, on tombe dans un rapport d'affect dans nos métiers. Je dis, c'est pas une question de déception, je suis déçue. Vous voyez, je lui dis en rigolant, et on rigole. Je lui dis, l'œuvre va partir dans un carton. Elle va être au-dessus dans les étages. Elle est géniale. On s'est rencontrés sur des histoires comme ça, et pour moi, t'as pas été voir tous les espaces où la rencontre entre l'espace et l'œuvre peut être physique. Donc je lui dis, donc là on plie l'histoire, mais je suis pas sûre que l'histoire ait une fin en fait. Mais après, tu es artiste, c'est ton choix. Je suis pas là pour te faire un forceps, je suis pas non plus. Voilà. Donc on fait ce débat à table, mais moi déjà en tête, à vrai dire, j'ai une pièce dans laquelle l'œuvre devrait être chouette. Et je me dis, en plus, génial, il y a du bazar partout, mais il y a une prise. J'avais fait faire mettre une prise il y a 2 ans. Ça veut dire que techniquement, l'œuvre peut exister. Vous voyez, je me fais ce calcul, mais je dis rien parce que je suis pas là pour orienter non plus l'artiste. À lui dire, voilà, t'as une pièce, t'as pas été là. Moi, je lui dis, t'as aussi le droit de maintenir ta position d'artiste, et puis c'est comme ça, et puis c'est pas grave, oui, je suis déçue, tu t'en remettras, hein, je crois. Donc là, on rigolait, c'est aussi des débats. C'était une tension, mais pas une tension tendue. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais moi, je pense quand même, ça vaut le coup que t'ailles tourner un peu encore une dernière fois. Alors il me dit, tu lâches rien. Je lui dis, non, c'est vrai. Et je regarde, mais je dis, il y a peut-être des espaces, et je regarde mon régisseur, et je lui fais,
avec des gros yeux, genre, t'as compris que j'ai compris qu'il y avait un espace. Et lui, là, il comprend direct, et là, il me dit, attends, et là, ils sont partis, et en fait, ils ont vidé toute la pièce. En 10 minutes, bon, c'était pas énorme, hein, il y avait que des chaises. Et en fait, on s'est retrouvés, bon, avec tout ce bazar à 2h du mat, assis sur une murette, à regarder l'œuvre exister, et tout était parfait. Les proportions de la pièce. On aurait dit que ça avait été construit, tout à l'heure on parlait de white cube, c'est-à-dire c'est des espaces blancs, dans des fois on crée des parois de murs pour recréer l'espace. Là on l'avait. Les proportions étaient parfaites, et là on était assis, il était 2h, il me fait, t'es contente? Je fais, ouais. Il me fait, donc tu me fais pas la tête. Bon, là, on plaisante, mais surtout, on se dit, mais est-ce que t'es OK ou pas aussi que cette œuvre-là, elle vit comme elle doit vivre? Et il me dit exactement. Et en fait, la question là de cette histoire, c'est que c'était ni une histoire d'ego. Je respecte que l'artiste, c'est ses œuvres, c'est sa propriété, il a le droit. Le commissaire est pas là pour imposer une vision. Mais il y a des moments où on peut louper des chemins. Et quand j'ai vu cet artiste content de cette pièce, en se disant, mais ouais, en fait, c'était ça, je l'avais... Oh ben, on est aussi là comme des guides. L'histoire, elle aurait pu vivre sans cette œuvre. Enfin, ça, personne l'aurait mentionné, puisque personne savait qu'elle existait. Par contre, quand vous savez que ça existe, que vous pouvez passer à côté, c'est pas la même histoire. Et moi, je savais que cette œuvre, elle existait. Je me suis dit, c'est pas possible que je la montre pas au public. Vous voyez, par exemple. Et les gens qui s'arrêtaient pour voir cette pièce étaient super émus. Et je me suis dit, ben là, quelle bêtise. Par exemple, on aurait pu louper une micro-histoire qui était pas non plus dramatique. Mais les gens qui ont vu cette œuvre savent qu'elle existe maintenant. Elle aurait pu ne pas exister. Personne ne l'aurait su. Moi, je le savais. J'ai pas pu lâcher. L'artiste, lui, avait une difficulté, c'était que cette œuvre existe comme il avait envie qu'elle existe, et il trouvait pas l'endroit et l'espace. Dès le moment où ça a été trouvé, et là, paf, la magie ouvre, elle opère, et en plus, on résout inconsciemment en deuxième rebond ce moment qui n'est pas grave. J'aurais pu être déçue, et c'est pas grave, ça fait partie du métier. Mais en plus, sur un plan de vue affect, on ressort, mais encore plus empli d'émotions. Et cette œuvre, quand elle a émergé sous nos yeux à 2h du mat, on était tous assis, pas un bruit. C'était magnifique. Et là, j'ai dit, super. J'ai dit, mais par contre, allez, c'est bon, maintenant tout le monde va se coucher, demain, ça aura telle heure. Mais voilà. Bon, c'est la petite histoire, mais qui, je trouve, aussi résume cette question de qu'est-ce qu'on peut louper ou pas louper parfois. Et moi, je trouve que ça peut changer l'ordre des choses. C'est petit rien. Découvrez les métiers de la photographie et de l'exposition avec le bus Espace culturel mobile.